L'enfant est-il un animal? La nature humaine est purement instinctive, mais elle a été énormément influencée par la société. Nous ne pouvons donc pas retrouver son état de nature alors qu'un animal ne se laisse pas influencer par un membre de sa propre espèce. Pendant toute sa vie, il suivra son instinct, ses sens et ses automatismes de survie face à son environnement. L'homme, au cours de son histoire et de son évolution, a été influencé toute sa vie et, selon les critiques sociétales, s'adapte à son environnement, à sa situation et à sa condition sociale. Néanmoins, l'enfant n'a pas encore la perception de l'influence sociétale et est donc factuellement seul face à son environnement sans société pour contrôler ses choix naturels. Mais donc, est-ce que l'enfant est un petit animal ? Alors oui, en tant que comportement, nous pouvons rapprocher l'enfant et l'animal. Ce que l'animal fait, l'enfant le fait aussi, comme manger, dormir, se déplacer ou bien jouer. L'enfant se sent exclu d'activités ou bien de conversations familiales. Même chose que l'animal. L'enfant s'identifie aux animaux qui l'entourent, comme les animaux de compagnie notamment. L'enfant s'imagine partager les mêmes émotions que les animaux. Nous pouvons également rapprocher les jeux auxquels les enfants jouent en maternelle ou encore en primaire également, aux animaux. Le chat perché, l'épervier part en chasse, le loup touche-touche, qui incarne la force, l'agilité, la rapidité d'un animal. Toutes ces choses qui donnent à l'enfant l'occasion d'incarner les comportements animaux. Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis Jacqueline Barban et je suis experte en sociologie des enfants. Et j'ai étudié en effet la question. Donc plusieurs exemples me sont venus, mais Freud, lui, pensait que l'adulte était énigmatique pour l'enfant, qu'il était orgueilleux, que l'adulte est séparé de l'animal, tandis que l'enfant, lui, reconnaît ses besoins comme un animal et est forcément proche d'un animal, que ce soit comportemental ou émotionnellement, dans la sensibilité. Des exemples le démontrent, le livre de la jungle, où un enfant vit complètement à l'état sauvage avec des animaux en harmonie, qui démontrent que leurs comportements peuvent cohabiter et être complémentaires. L'enfant sauvage de François Truffaut en 1970 le démontre également, un enfant qui vit à l'état sauvage, puis qui devient complètement une bête de foire, et puis est finalement recueilli par quelqu'un, mais à but de le rendre plus humain, et il est considéré comme un muet et un sourd. Voilà, c'est les enfants qui sont proches de l'animal, mais les adultes expulsent toute cette sensibilité, toute cette émotion proche de l'animal. Mais quel est le rapport entre l'enfant et le fonctionnement d'un animal ? Leur développement, leur découverte de soi et de la vie, par les cris, les morsures, la force. Serait-ce la forme la plus pure de l'humanité ? L'animalité fait partie de la nature humaine. Au sens propre, l'homme est un animal. Au sens figuré, cela signifie aussi qu'il est parfois guidé par ses instincts primaires et par son besoin de survie. L'être humain peut donc se montrer égoïste et faire passer ses envies avant celles des autres, comme résume Thomas Hobbes avec la phrase « L'homme est un loup pour l'homme ». Cette animalité peut être associée à la figure de l'adulte face à l'enfant. Donc l'adulte qui est dans l'image de la société plus fort et une figure de dominance par rapport à un enfant. Donc par exemple, un adulte face à un enfant peut être représenté par un parent avec son enfant. Le terme animal prend alors un sens totalement péjoratif. Il évoque un comportement guidé par l'instinct et la prédation, comparable à une chasse où l'enfant devient la proie. On retrouve cette idée dans Le Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault.
Le loup représente une figure manipulatrice et dangereuse, souvent interprétée comme une métaphore du prédateur adulte et pervers face à l'innocence de l'enfant et de l'enfance. Cette opposition entre enfant innocent et adulte pervers est encore présente dans des œuvres récentes comme Petit Paul de Bastien Vivès, qui a suscité des débats sur l'hypersexualisation et les abus sur mineurs. Et donc, la figure du prédateur adulte met en avant l'opposition entre l'innocence de l'enfant, facilement manipulé, complètement innocent et inconscient des actes qu'il peut faire, et donc manipulé par les adultes qui, eux, ont la conscience de ce qu'ils font et ont pleine conscience de leurs actions. Que l'adulte peut facilement manipuler l'enfant et qui peut abuser de sa supériorité face à eux et de sa dominance, un comportement totalement animal face à un enfant qui n'a pas conscience de tout cela. Même si l'enfant peut sembler proche de l'animal par sa spontanéité et ses réactions instinctives, il ne peut pas être considéré comme un simple animal. Dès sa naissance, il est déjà plongé dans un monde humain avec des règles, un langage et des relations qui vont peu à peu influencer ses choix et son comportement. L'enfant est donc un être humain en construction entre nature et société. Cette question fait écho à des débats actuels, notamment sur l'éducation et la place de l'école. Jusqu'où faut-il laisser l'enfant agir librement selon sa nature et à partir de quand la société doit-elle intervenir pour le former ?